Ça tourne. Salut! Bon, ben on va faire un petit punch, un petit planteur. Donc à raison, par rapport à la photo, hein, 5 litres, donc 4 litres de jus. 1 litre de rhum. Alors j'ai pris de l'ammonie, 50 degrés, mais tout rhum, tout bon rhum des Antilles fera l'affaire, mais minimum de 50 degrés, d'accord, pour que ça ait un peu de goût, quoi. Donc je commence par le rhum, hein, je mets ça dans mon récipient. Voilà. Et ensuite, je rajoute le jus. Alors les jus, hein, j'ai mis 2 litres de goyave en hectare. Ça suffit largement, bien mélangé pour reprendre la pulpe. Et on verse dans la gamelle contenant le rhum. En voilà un. Je conserve les bouteilles pour après. Mon deuxième litre de goyave. Ensuite, j'ai pris une bouteille exotique. C'est un mélange de plusieurs fruits différents. J'en mets qu'1 litre. Et pour terminer, mon 4e litre qui concerne un mélange d'orange, de mangue et de goyave. C'est un petit peu plus épais à cause de la mangue. Oula. Il n'en faut pas plus, hein. Voilà, donc j'ai mes 4 litres de jus plus mon litre de rhum, ça fait bien mes 5 litres. Et après, ben, il y a juste à sucrer tout ça. Alors, pour sucrer, j'ai pris donc du sirop de canne. Sirop de canne, bon, peu importe la marque. L'idéal, c'est d'avoir du sirop ambré, soit de la Martinique, hein, du Dillon, ou alors d'Ormois ou autre, fabriqué en Martinique, ou alors le sirop venant de la Réunion, du Charette. Donc pourquoi? Parce qu'il n'est pas raffiné et donc est beaucoup plus sucré. Donc là, j'y vais parce que forcément, mon breuvage tel qu'il est est impropre à la consommation, bien sûr. Et là, j'ai juste à rajouter mon sirop pour le sucrer à ma convenance. Attention, plus c'est sucré, plus c'est traite. Meilleur c'est à la consommation, bien entendu. Vous avez vu, hein, je n'hésite pas, je ne goûte pas. Pour l'instant, j'en suis au tiers de la bouteille. Voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Donc quasiment la moitié de la bouteille. En tout cas, pas loin. Et je mélange pour que le sucre, pour que le sirop puisse se dissiper dans le breuvage. Et là, je peux goûter. Alors, c'est déjà pas mal. Je vais rajouter jusqu'à quasiment la moitié de la bouteille. Je ressens quand même les effets de l'alcool, forcément. Voilà, quasiment la moitié de la bouteille. C'est très bon. C'est très bon. On ressent les effets de l'alcool. Je vais arrêter là avec le sirop.
On verra après, une fois que le breuvage se sera reposé. Au moins 1 ou 2 jours, on est jeudi, donc je goûterai samedi. Ça, c'est pour samedi soir, donc je goûterai samedi pour voir si c'est bon ou pas. Et pour finaliser tout ça, je rajoute 4 citrons. Je vais presser 4 citrons verts. Et je laisse mes citrons dans le breuvage que j'enlèverai soit demain matin ou soit plus tard au bout de 2-3 heures. Parce que le breuvage, je vais le mettre après en bouteille et il se reposera en bouteille. Parce que forcément, j'ai besoin de ma gamelle pour autre chose. L'avantage, c'est que j'ai pas de pépins dans mes citrons. Mais bon, si vous avez des pépins, à ce moment-là, vous pressez au-dessus d'une passoire pour éviter de pêcher ensuite les pépins par milliers dans le breuvage. Vous avez vu, hein, c'est très simple. Hein. Ça fait même pas 10 minutes que je suis en train de faire mon planteur. Donc là, j'ai terminé. Donc du coup, je donne un petit coup de 2 cuillères pour mélanger tout ceci. Voilà. Et je vais rajouter de la cannelle. Alors, normalement, on met de la cannelle. Un peu de muscade si vous en avez. Moi, j'en ai pas, j'en mets pas. En revanche, je n'ai pas de sucre vanillé. C'est pas grave. Ça changera absolument rien puisque j'ai ma vanille des Antilles et mon pot de cannelle. La cannelle, je vais en mettre à peu près 1 cuillerée à café. Et bien entendu, pour rendre tout ceci miscible, je vais donner un petit coup de fouet pour que ça se mélange. Alors, il faut que je fasse attention parce que forcément ma gamelle est un peu petite. Elle peut contenir jusqu'à 6 litres, mais comme j'ai rajouté le jus de citron et le sirop, ça épaissit tout ceci. Donc au final, je vais avoir à peu près 5 litres de breuvage. Voilà. Et pour terminer, je vais rajouter ma vanille. Alors j'ai pris de l'extrait de vanille, mais on peut mettre de l'essence également. Mais l'extrait est beaucoup plus
moins volatile. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et je vais en mettre, allez, laissons-nous aller, je vais mettre une, deux, allez, j'ai pas de sucre vanillé, 3 cuillerées à café. Voilà, en soi, c'est terminé. C'est terminé. Donc, du coup, je vais mélanger tout ceci en évitant de renverser sur la table. Ouais. Alors, comme c'est de l'extrait de vanille, en fait, ça a coloré complètement mon breuvage. Mon breuvage qui est devenu quasiment, on va dire, marron foncé. C'est pas grave, hein. Le but, c'est que ça soit bon au final. Hein. Voilà. Maintenant, je vais goûter. C'est juste parfait. Alors là, franchement, j'avoue, c'est parfait. Donc, demain, ce que je ferai, demain vendredi, je goûterai encore un petit peu pour voir ce que ça a donné. S'il manque pas de sirop. Si jamais il manque du sirop, bon, logiquement, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Mais si jamais il manque du sirop, il faudra remettre tout le breuvage dans un récipient pour que toutes les bouteilles, tout soit traité à égalité. Ah, c'est vraiment une tuerie. Mais il faut que ça se repose, pour que ça soit encore meilleur. L'idéal, c'est de le faire 2-3 jours avant de le servir, frais. Évitez de mettre des glaçons dedans, puisque forcément vous rajoutez de l'eau. Et ça peut se conserver donc un bon 2 mois au frigo. Mais vous pourrez aller jusqu'à même plus d'1 an en le mettant au congélateur, dans une bouteille en plastique, un peu plus d'1 an. Vous le sortez, vous le laissez décongeler, et forcément, ben, il n'y aura rien à rajouter, ça sera juste parfait. Les citrons, donc comme j'ai dit, je vais les represser pour enlever le jus et ensuite tout jeter, et après je pourrai mettre en bouteille. Voilà, donc eh ben, j'espère que vous en ferez de même, et que vous aurez un breuvage digne de ce nom. Allez, salut!